Alors, plongeons directement dans le vif du sujet. Aujourd'hui, notre analyse nous emmène dans un territoire intime, souvent ignoré et pour être honnête, assez sombre. Quand on pense relations toxiques, on imagine tout de suite les éclats de voix, les assiettes brisées, les portes qui claquent. Bref, le conflit bien visible de l'extérieur. Mais nos sources nous révèlent une toute autre réalité. Une réalité où la destruction, elle ne fait absolument aucun bruit. C'est une souffrance invisible qui s'installe dans un calme apparent et qui grignote lentement l'âme. C'est un sujet profond, introspectif, et notre objectif avec cette explication, c'est d'éveiller les consciences sur cette dynamique dévastatrice. Et c'est là qu'intervient ce signal d'alarme, cette vérité absolue qu'il faut garder en tête. L'amour ne doit pas te faire souffrir en silence. Ça met vraiment le doigt sur un fait qu'on a tous tendance à oublier. Les pires dégâts dans une relation toxique ne viennent pas toujours des mots blessants qui sont hurlés. Très souvent, ils viennent des mots d'amour qui sont délibérément retenus. C'est l'installation d'un vide émotionnel glacial. Et pour vraiment comprendre comment ce vide fonctionne, on va utiliser une analogie un peu inattendue, mais incroyablement précise. C'est la métaphore du fond noir, ou l'art de retirer la lumière. Dans l'une de nos sources, qui est en fait un tutoriel technique sur la création vidéo, on nous explique comment obtenir un fond parfaitement noir derrière un sujet. On pourrait naïvement se dire « il suffit de peindre le mur en noir, non ?» Pas du tout. La vraie technique, c'est la gestion de la lumière. Et cette mécanique-là, c'est l'image parfaite de la manipulation émotionnelle silencieuse. Voici comment on crée cette obscurité. En vidéo, pour que le fond disparaisse, on place le sujet principal très près de la source de lumière et on recule le fond le plus loin possible dans l'ombre. La caméra s'ajuste sur la lumière et boum, tout le reste plonge dans le noir. Appliqué à la psychologie humaine, c'est fascinant et terrifiant. Une relation toxique silencieuse fonctionne exactement pareil. Une personne accapare absolument toute la lumière, toute l'attention, toute la validation. Et l'autre, elle est lentement, méthodiquement repoussée loin de cette chaleur affective, jusqu'à devenir floue puis complètement invisible. Section suivante, l'érosion de l'estime de soi. Parce que, fatalement, ce processus de mise dans l'ombre laisse des traces profondes sur la santé mentale et sur la valeur que l'on s'accorde au quotidien. Quels sont ces signes invisibles qu'on ignore souvent ? L'absence de contact visuel, la disparition de la tendresse, la fin inexpliquée de l'intimité physique et ce doute chronique. Les travaux de l'hypnothérapeute Marlise Durand le soulignent très bien. La toxicité, ici, c'est ce qui n'est plus fait. Zéro dispute, juste un vide constant. Les regards se raréfient, les petits gestes s'éteignent sans aucune explication. Face à ça, la personne qui subit cette dynamique commence tout simplement à s'effacer. Elle réduit ses propres besoins pour ne surtout pas déranger. Et ça nous amène à des mécanismes très profonds. Les recherches de l'université de Sherbrooke nous rappellent que notre entourage, c'est notre miroir. Pendant l'enfance, si ce miroir est froid ou incohérent, l'enfant se dit que l'amour est conditionnel et qu'il a un problème. Dans une relation toxique adulte, c'est exactement ce même bouton qui est pressé. Le retrait affectif agit comme un rejet traumatisant, renvoyant la personne à une immense vulnérabilité infantile, la persuadant que, finalement, c'est elle qui est fondamentalement inadéquate. Et le résultat de ce miroir brisé est d'une lourdeur écrasante. On s'enfonce dans ce que les cliniciens appellent la déception et la honte chronique. C'est cet écart terriblement douloureux entre ce qu'on voudrait être et le regard vide que l'autre nous renvoie. Un véritable sentiment d'imposture s'installe. On en vient littéralement à se demander si on mérite d'être aimé. Et le pire, c'est que chaque silence de l'autre est interprété comme une preuve de notre propre insuffisance. Ce qui nous amène au piège de l'attente. Si c'est si destructeur, une question très logique s'impose pour la suite de notre parcours. Alors voilà, pourquoi est-il si difficile de simplement partir ? Franchement, face à un tel vide, pourquoi on reste attaché à une personne qui nous fait du mal ? Spoiler, ce n'est absolument pas une question de faiblesse. C'est qu'un mécanisme d'attachement redoutable et insidieux est à l'œuvre. C'est la fameuse dynamique du chaud et du froid. Au milieu de ce grand vide émotionnel glacial, le manipulateur lâche, de temps en temps, de très rares micro-moments de connexion. Un petit sourire inattendu, une attention d'une seconde. En psychologie, on appelle ça le renforcement intermittent. Et c'est un piège absolu. On s'accroche désespérément à ces miettes. On vit dans l'attente constante que cette petite chaleur revienne, ce qui fige complètement notre capacité à fuir et entretient une dépendance affective paralysante. Heureusement, il y a une sortie. Passons aux 5 étapes de la libération. Sortir de ce brouillard ne se fait pas d'un coup de baguette magique, c'est un processus progressif et structuré. Prise de conscience, demande d'aide, préparation, protection et reconstruction. Le psychanalyste Pascal Couderc utilise une très belle image, quitter l'emprise, c'est comme traverser une rivière à gué. Il faut avancer pierre par pierre, tester son appui avant de bouger la jambe. Ces 5 étapes, ce sont vos 5 pierres solides pour revenir vers la lumière. Étape 1, la prise de conscience et le journal. Il faut d'abord briser son propre déni. Et pour ça, le journal est l'outil ultime. Notez tout.
les dates, les paroles, les silences pesants. On documente ces micro-attaques invisibles. C'est crucial parce que la manipulation embrouille la mémoire. En posant les mots sur le papier, on trace une frontière symbolique et on réalise noir sur blanc que non, on n'est pas fou, ce n'est pas imaginaire. Ensuite, l'étape 2, briser le silence. La toxicité silencieuse adore le secret, elle s'en nourrit. Il faut donc inviter un témoin dans cette obscurité. Choisissez des personnes qui ne jugent pas, recontactez ses amis qu'on vous a doucement poussé à isoler, créez un espace sûr. Chaque petite interaction avec le monde extérieur sain vient affaiblir l'impact de la dévalorisation qu'on subit de l'intérieur. Ce qui nous mène à l'étape 3, la préparation. Là, on entre dans la pure stratégie logistique. Sécuriser ses finances avec des comptes séparés, anticiper le logement et un point hyper important, la sécurité numérique. Changer tous ses mots de passe. En parallèle, c'est le moment de se forger un bouclier mental, idéalement avec l'aide d'un thérapeute, pour encaisser ce qui va suivre. Étape 4, la protection, et plus particulièrement la méthode du grey rock ou la pierre grise. Quand le manipulateur va sentir que sa source de lumière lui échappe, il va réagir. La technique de la pierre grise consiste à devenir aussi neutre, factuel et ennuyeux qu'un caillou. Plus aucune émotion, plus aucune justification. On coupe l'alimentation de la manipulation pour protéger sa propre sortie. Et enfin, la dernière phase, vers la reconstruction. Parce que oui, une fois la distance physique établie, le travail intérieur commence vraiment. Le silence qui suit le déport peut d'ailleurs donner un peu le vertige au début. Cette étape 5, c'est accepter de traverser ce qu'on appelle le syndrome de stress post-narcissique. L'esprit tourne en boucle, l'énergie est basse, c'est normal. Mais en rétablissant des petites routines de soins toutes simples et en se fixant de minuscules objectifs quotidiens, la machine repart. On consolide cette estime de soi qui avait été jetée dans l'ombre. On cesse d'être une victime qui attend pour redevenir l'architecte de sa propre vie. Il y a une prise de conscience vitale qu'il faut vraiment laisser résonner en soi. Tu n'es pas difficile à aimer, tu es juste mal aimé. Le retrait affectif de quelqu'un d'autre ne définit absolument pas notre propre valeur. Il définit juste son incapacité à lui à offrir un amour sain et sécurisant. Sommes-nous prêts à sortir de l'ombre ? Cette emprise nous pousse dans le noir uniquement pour faire briller l'autre. Mais ce n'est pas une fatalité. En reconnaissant ces mécanismes, en osant parler, la lumière est de nouveau à portée de main. Alors, on fait ce premier pas ? C'est tout pour notre exploration d'aujourd'hui. L'essentiel, c'est de prendre soin de son esprit et surtout, de protéger sa propre lumière.